on va parler de la nouvelle exposition au Fonds international d'art actuel, au FIA. Lucien Rumi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes commissaire et fondateur du FIA et vous êtes venu avec Léo Ivoura. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médiateur culturel au FIA. Alors, c'est la première exposition de 2025. Peut-être l'occasion déjà de faire un petit bilan sur cette année 2024 avec des grandes expositions. Comment ça s'est passé pour le FIA? Eh ben, ça s'est passé très bien, notamment au niveau des expositions d'histoire de l'art comme celle de Brand Vega, que tous les professeurs d'espagnol connaissent, puisqu'il a illustré les livres scolaires des lycéens pendant des années. Et puis, donc, il y a eu Léo a organisé des expositions en espagnol. L'histoire de l'art dans l'histoire de l'art. Hein, c'est ça, c'était vraiment une pépite en fait pour les profs. Exactement, et même pour le grand public. Hein, voilà. Ça permettait de réviser un peu ces... Absolument. Voilà. Et la deuxième grande expo, c'était l'art aborigène. Alors là, nous avons eu beaucoup de public. Et donc, voilà, donc on a eu deux grandes expos d'histoire de l'art qui nous ont ramené beaucoup de monde. Hein. L'année 2025, elle sera consacrée à des découvertes, à des artistes qui n'ont pas encore dans l'histoire de l'art, ils sont encore vivants. Hein, tous, donc, ils vont y rentrer. Mais ils vont sûrement y rentrer, j'espère, pour eux. Et en tout cas, nous, on a parié sur leur qualité. Et donc, voilà, et ce qu'on tient à dire au public, c'est que vous avez aimé l'histoire de l'art, continuez à nous faire confiance, et puis venez voir ces découvertes qu'on vous propose de faire. Alors, pour ceux qui n'auraient pas été là ou qui reviennent de 10 ans de vacances, le FIA, c'est derrière le cloître de la Visitation, à 2 pas de la place de la République au Mans. Et c'est un lieu qui est entièrement dédié à des expositions d'art. Et on vous fait confiance justement pour découvrir. Alors là, on a une grande exposition, Thierry Dussac, qui est jusqu'au 9 mars. C'est quelqu'un que vous aviez envie d'exposer depuis longtemps ? C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, donc je suis le parcours depuis de nombreuses années. Il était venu il y a très longtemps au Pulsar, et puis on s'était un peu perdu de vue, et puis il m'a recontacté dans un cadre où je suis un expert, disons, et je reçois des artistes qui me proposent leurs travaux, etc. Et donc, il est venu me faire une proposition, et donc j'avais accepté. C'est un artiste qui n'est pas... ni médiatisé, ni dans des galeries, etc., mais qui vit parfaitement bien de son art, parce que justement, c'est quelque chose qu'on peut voir, on voit justement les images, c'est un grand virtuose du dessin, de la peinture, et c'est ça qui est beau chez lui. Et du portrait. Alors c'est vrai que moi je connaissais pas son histoire, mais en préparant l'émission, c'est l'exemple un petit peu de l'artiste qui mêle sa vie personnelle à son art, et l'un nourrit l'autre, j'ai envie de dire. Bah absolument, parce que absolument tout son parcours artistique est vraiment jalonné par des expériences personnelles, donc que ce soit la naissance de ses différents enfants, ou aussi des accidents qu'il a pu avoir au cours de sa vie. Oui, alors des drames assez forts quand même, parce qu'il a déjà, il donne naissance à une petite fille qui a une maladie, qui va devoir porter un corset, et puis lui-même a un accident qui l'empêche de peindre à un moment du bras droit. Oui. Non, pour cette petite fille, par exemple, il s'est inspiré de cet événement pour créer toute une série de portraits en fait de sa fille, bébé, avec un harnais de Pavlik, voilà, qu'elle devait porter toute jeune. Et voilà, il a vraiment cette obsession depuis toujours en fait du corps, du portrait qui le hante depuis son enfance. Voilà. Parce qu'il a eu une éducation assez stricte où tous ces sujets étaient un peu tabous, et il s'est rapproché de la peinture, du dessin, de tous ces thèmes pour se réfugier, se trouver vraiment une raison d'être dans l'art. Voilà. Alors c'est vrai que souvent on a des histoires comme ça de frustration qui donnent envie d'explorer des sujets pour les peindre. C'est quelque chose souvent l'enfance, ou parfois voilà des événements un peu traumatiques qui ressurgissent. C'est la thérapie par la création. Il a des accidents. Il y a eu l'accident de moto en 2014. Et puis, quand on l'a rencontré, il a eu un accident, en vélo cette fois-ci, où il est passé par-dessus le vélo et il n'a pas pu peindre pendant 1 an. Et ce qui nous propose au Pulsar, là, au FIA, pardon, je propose au FIA, ce sont ses derniers travaux après ce deuxième accident. Hein. Alors, il y a des travaux plus anciens, pas avec ses enfants, etc., et puis où il y a beaucoup plus de peinture qu'on voit dans les images qui sont derrière nous, là, et finalement, là, c'est très coloré. Il y a vraiment
comment dire, on voit vraiment la matière de la peinture, le mouvement, et c'est quelque chose où cet artiste-là, finalement, il arrive à utiliser sa vie quotidienne, pas simplement les malheurs, mais aussi le fait que c'est les enfants qui sont, ils sont là, ils sont oui, parce qu'en fait, c'est assez... Enfin, moi, j'avais pas tout perçu avant, justement, de lire sa bio. Enfin, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir les différentes couches de compréhension qu'on peut avoir en fonction des œuvres, parce que c'est très coloré, il y a des tableaux dans lesquels on a envie de plonger, sans mauvais jeu de mots, où sont vraiment... c'est immersif, on va dire. Ah oui, il y a une vraie explosion de couleurs. Il n'a pas toujours eu justement ce style extrêmement coloré. Ça, c'est venu justement, encore une fois, après son accident en 2014 de moto. En fait, à cette époque-là, il a perdu l'usage de son bras droit, donc il était droitier à la base. Il a dû réapprendre à peindre, à dessiner du bras gauche. Donc pour lui, ça a été une sorte aussi de, un peu d'épiphanie, de renaissance. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'il est arrivé à un moment où il était contraint. Trop de savoir-faire, comme il disait. Il était un petit peu contraint. Et voilà, ça l'a ouvert vers quelque chose d'autre. Donc il y a une sorte de résilience permanente dans son travail. Toujours quelque chose de positif. Et là, je rebondis sur ce que vous disiez. C'est peut-être moins historique, mais ça reste aussi des tableaux devant lesquels on peut parler, discuter avec des enfants. Ça reste aussi accessible. Et justement, on y voit aussi, on a plusieurs niveaux de lecture. Tout à fait. Au premier abord, si on prend les derniers tableaux, il y a effectivement quelque chose qui est très dessiné, très construit, avec autour, c'est volontairement neutre, de façon à ce que le visage ressort de manière extrêmement puissante. Et on regarde le visage, il y a une esthétique très forte, hein, mais quand on regarde de plus près, la construction du visage, etc., là, ce sont des coups de pierre noire, puisqu'il dessine à la pierre noire, des coups extrêmement forts, extrêmement durs, et où ça part, ça. Et puis, mais finalement, tout ça, ça donne une impression de quand même extrêmement d'une maîtrise complète, alors que c'est très vibrant. Hein, oui. C'est à la fois léger et très lourd, en fait. C'est ça qui est intéressant. Il y a une construction dans ces derniers tableaux qui est plus... on va vers plus quelque chose du style de la BD ou d'Anki Bilal, etc. Même du cinéma, hein. Ça fait un petit peu storyboard, croquis de préparation pour des films, de personnages un peu fantastiques. Ça peut faire penser un petit peu à ça. Donc il y a aussi un petit peu un croisement des arts. Le côté un peu tableau de cadrage, de réflexion justement sur ces moments de ces personnages ou ces moments de vie, comme s'ils construisaient ou reconstruisaient justement autour de lui. Donc à découvrir, donc ça jusqu'au 9 mars. Et puis dans la micro-galerie, comme vous l'appelez, Marie Oblé. Oui, alors Marie Oblé, c'est une découverte aussi que j'ai faite l'année dernière, dans le cadre justement de ces rencontres. Elle est venue me présenter son travail, très végétal, alors très vert, hein, puisque le vert domine dans les tableaux. Et il y a effectivement des promenades qu'elle fait dans les forêts autour de chez elle, qu'elle retranscrit dans ces tableaux-là. Mais c'est aussi, on voit des peintures où la nature reprend ses droits par rapport à des constructions qui sont en ruine, et puis et la nature comme quoi elle est plus forte. Et donc c'est cette force de la nature qu'elle exprime avec des couleurs aussi très contemporaines, des couleurs très acides. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de jeunes peintres aujourd'hui, où finalement le côté un peu punchy de la couleur fait que finalement on voit autre chose que simplement une reproduction intégrale. On n'est pas sur une nature morte, on est vraiment sur... Ça donne vraiment de la vie à ces végétaux qui sont peints, qui peuvent paraître comme ça immobiles, alors que non, ils sont gorgés de vivant, bien sûr. Et vraiment, c'est ce qu'elle transmet dans ses œuvres. Ouais. Et ça aussi, en médiation, avec si vous avez des élèves ou du jeune public qui vient, c'est intéressant de voir comment on peut s'écarter de l'aspect réaliste de représenter un arbre, une feuille, etc. et d'exprimer quelque chose à travers cette matière-là. J'imagine que ça peut parler aussi aux plus jeunes notamment. Oui, c'est ça, parce qu'il y a quelque chose finalement qui peut être assez scientifique, qui est représenté, des plantes qui existent, mais une émotion qui est transmise à travers ça. Donc ça, c'est assez important aussi, oui, effectivement. On peut venir visiter. Il y a des visites qui sont proposées tout au long de l'année. On va sur le FIA, on vous suit sur les réseaux sociaux. Et puis, on vient voir cette exposition jusqu'au 9 mars prochain. Donc, profitez, si ce n'est pas encore fait, des vacances scolaires de février pour aller découvrir Thierry Dussac et Marie Oblé dans la micro-galerie.
J'ai rien oublié? Non. On vous retrouvera pour la prochaine exposition. Merci d'être venu nous parler de ces trouvailles que vous nous proposez. Faites-leur confiance. Allez voir le FIA, je le répète, c'est derrière la Visitation au Mans, près de la place de la République. Et allez-y voir, découvrir ces artistes. Plein de couleurs pour cette édition. Nous, on continue avec d'autres musées. On va parler de voitures et de nébuleuses tout de suite dans Culturel.